50e! Et oui, ça y est, le grand jour est arrivé. Nous avons un hymne maintenant. Et oui, je peux vous le dire, l'artiste me l'a dit, avec vos créations, il l'a créé, il l'a composé, cet hymne. L'artiste, c'est à toi de jouer! Eh bien oui, ça y est, c'est fait. L'hymne de À vous de jouer existe, elle est là, sur mon papier. Roulement de tambour. En tout cas, bravo à tout le monde, parce que en suivant bien les contraintes, vous m'avez permis de composer l'hymne de façon très simple, et que tout colle dessus, évidemment. D'un couplet à l'autre, la prosodie change un peu, les accents changent un peu selon les mots, mais c'est pas grave, ça marche quand même. J'ai choisi, tous les refrains étaient bien, j'ai choisi celui de Jimmy de Bois-Colombes, parce qu'il faisait très hymne, il résumait très bien. Donc voilà, c'est celui qui m'est venu le plus naturellement, et même il était assez musical. Affûtez vos stylos pour bien faire swinguer les rimes et les mots, c'est à vous de jouer. Allez, ça marche très bien, bravo Jimmy. Et nous allons tout de suite entendre l'hymne, c'est parti. Rimons, rimons, nos mots, mon frère, créons, créons, crayons levés. Rêvons, rêvons, levons nos verres, grattons, grattons sur nos cahiers. Oh les cœurs troubadours d'amour, coquins tripoteurs de quintine, rêvant à l'assonance un jour de lui titiller le pistil. Affûtez vos stylos pour bien faire swinguer les rimes et les mots, c'est à vous de jouer. Plume d'un soir ou plume levée, votre mission, votre travail, c'est aussi de compter les pieds qui sont parfois en éventail. L'artiste joue les mots qui sonnent pour les assaisonner de notes. Et si tu triches, il te pardonne, car il n'a Dieu que pour sa glotte. Affûtez vos stylos pour mieux faire swinguer les rimes et les mots, c'est à vous de jouer. On vient de Pantin, de Paris, de Lyon, de Neuilly et d'ailleurs, de Ville d'Avray, de Colombie, pour le rendez-vous des auteurs. Rendez-vous du soir, quel plaisir, nos écritures mises en musique. Et puis les contraintes à venir, ardues parfois, jamais tragiques. Affûtons nos stylos pour bien faire swinguer les rimes et les mots, c'est à vous de jouer. Allez, poètes inspirés de l'hexagone de Colombie, trempez votre plume dans l'encrier et que des mots surgissent la vie. Avec les thèmes les plus fous, laissez vibrer vos fantaisies. Partant de rien, parlez de tout, vive le délire et l'hérésie. Affûtez vos stylos pour bien faire swinguer les rimes et les mots, c'est à vous de jouer, c'est à vous de jouer. Bravo tout le monde, bravo tout le monde, j'applaudis. Nous avons notre hymne, merci beaucoup, merci. C'est un grand honneur pour moi, j'ai envie de faire un discours. Je vais peut-être pas le faire non plus parce que bon, qui suis-je finalement pour faire ce discours? Mais j'ai envie de dire, non, je vais pas faire de discours. Je vais plutôt laisser la parole au courrier des lecteurs. De Gilles Éclair. Et si en parallèle à un hymne martial, on composait aussi une chanson paillarde? Je crois que des adeptes d'une manière non brutale se rallieraient bientôt au chant de corps de garde. Au diable les contraintes, chacun se laisse aller. La matière à rimer irradie à foison. Cherchons dans les écrits de nos petits carnets, il y a éléments pour faire une chanson.
Le quintil, par exemple, qui rime avec nombril, les rimes masculines embrassent les féminines, ça peut donner l'idée de titiller le pistil, ou bien inversement reluire les étamines. Le bel alexandrin, dans toutes ses relations, prend 12 fois son pied, une pause à la césure. C'est un sacré luron, un vrai petit cochon, il ne prend même pas le temps d'enlever ses chaussures. Et les octosyllabes, vieux machins rabougris, qui au vu de leur âge devraient maintenant l'être, au lieu de pavaner avec leurs cheveux gris tranquillement installés dans une maison de retraite. Voilà, mes chers amis, je vous laisse méditer. Je sais, vous connaissant depuis quelques semaines, qu'avec votre talent, vous allez vous jeter sur vos petits papiers et saisir cette aubaine. Eh bien, le mot est lancé de Gilles Éclair. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez écrire vos petites chansons. Alors ça peut être un thème, hein, bien sûr, je vais y réfléchir. On peut en faire un thème là. Mais en même temps, Gilles Éclair, vous avez déjà tout fait là. Au niveau de la paillardisation de l'écriture de chansons, je pense que tout est déjà là. Bon, s'il y a d'autres idées qui vous viennent, je vous propose de rajouter ça au courrier des lecteurs. Et s'il y a d'autres petites choses qui peuvent être vues comme paillardes dans ces contraintes d'écriture, allez-y, faites-nous en part. Allez-y, allez-y. Caroline, cher courrier des lecteurs-lectrices, je rends à César ce qui appartient au présentateur en peignoir. Je n'ai jamais imaginé que l'enregistrement de mon slam, ah oui, voire à vous de jouer de hier, fait à l'arrache dans ma cave pour ne déranger personne, je pense que ça n'a dérangé personne, Caroline, aurait les honneurs de la diffusion d'hier être doublé par l'artiste en playback, quel honneur. L'honneur est pour moi. Si j'osais, je dirais, carotide de topinambour sort de ce corps. Et précision, non, ce n'était pas pour imiter mes petits camarades auteurs dont je tairai le nom, qui, pour avoir les honneurs de la lecture, envoient leur texte via le courrier des lecteurs. Petit malin. Émoticône, pleurs de rire, / émoticône, clin d'œil amical. Eh ben, Gilles Éclair nous en a donné un exemple de texte lu en courrier des lecteurs. Mais il était très bienvenu, donc voilà, n'hésitez pas, écrivez au courrier des lecteurs. Eh bien, puisque tout a été chanté, je vous propose qu'on passe aux contraintes pour demain. Attention! Ah, je sais, il y en a qui vont être déçus, j'ai quelque chose à dire. Ah oui. Ça va être les contraintes pour après-demain, mais surtout, nous avons passé la 50e, et en plus de cela, il y a la réouverture des lieux de spectacle. Peut-être bientôt moins ou plus du tout de couvre-feu, je ne sais pas. Toujours est-il que nous allons passer aux contraintes systématiquement pour après-demain. Et oui, l'avantage dans tout ça, c'est que ça vous donne un petit peu plus de temps pour vous relire. Je ne dis pas que vos textes méritent d'être forcément relus plus qu'ils ne le sont, car ils sont déjà très bien, mais prenez cela comme une petite détente. Et puis, si ça se trouve, je ne sais pas, à un moment donné, ça redeviendra quotidien. Mais bref, passons aux contraintes pour après-demain. J'ai noté quelque chose. À vous de jouer continue au-delà de la 50e, c'est déjà une belle victoire. C'est vrai. Et pour après-demain, vous devez faire une chansonnette. Vous aviez déjà fait une chansonnette. Vous allez refaire une chansonnette sur la contrainte de l'apeupralindrome. J'ai appelé ça l'apeupralindrome, oui, c'est moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire que vous utilisez, vous faites des emprunts au palindrome. Alors évidemment, se tenir au vrai palindrome pour écrire une chanson, ne nous mentons pas, c'est impossible. Ou en tout cas pas intéressant, tant la contrainte est élevée. Le vrai palindrome, qui pas le palindrome sonore, en plus ne s'entend pas forcément, donc c'est pas tellement intéressant. Par contre, en jouant de sonorités qui créent plus ou moins sur une partie des vers un effet palindrome sonore, alors pourquoi pas? Je vous donne un exemple. Dans le jour rouge et dansant, une slave dansait la valse nue. C'est de moi. Enfin, j'ai piqué slave valse à un exemple que j'avais lu, et après le reste, je l'ai rajouté. Pourquoi pas? Voilà. Nicolas Sarkozy. Au niveau des voyelles, c'est un palindrome. Vous voyez? Je pense que vous n'avez peut-être pas envie d'utiliser ce palindrome-là. Mais bref, utilisez l'effet palindrome. Utilisons ça, aucune autre contrainte que le fait que ce soit une petite chansonnette. Et évidemment, l'artiste les mettra en musique avec grand plaisir, je pense. Hey, à vous de jouer!